Il s'agit donc de M. Issa Démé qui est sur le plateau avec nous. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Nous vous avons déjà reçu sur ce plateau de Bonjour le Faso pour parler du développement personnel, mais aussi pour parler de votre livre intitulé La prospérité entrepreneuriale pour quitter ici et maintenant le chômage. Alors, est-ce que vous sentez un changement du côté donc de la mentalité chez les jeunes concernant l'esprit d'entrepreneuriat? Il y a forcément un changement. Nous avons constaté un vrai changement avec les livres que ces jeunes lisent aujourd'hui. Voilà. Puisque le changement ne peut qu'avoir lieu avec le travail qui est abattu régulièrement. Ce n'est pas seulement le livre, mais il y a des formations que nous donnons régulièrement à ces jeunes-là. Et nous les amenons également à croire qu'aujourd'hui, le destin ou l'avenir du Burkina Faso repose sur chacun de ces jeunes. Il est obligé que chacun essaye de faire autre chose que de compter sur les concours et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, nous avons le constat qui est assez intéressant, c'est si je repars à l'école à l'IBAM, vous allez voir que quand on était étudiant à l'IBAM, il n'y avait pas d'étudiants qui faisaient quelque chose. Chacun se contentait d'étudier. Chacun se contentait de suivre le cours, de manger et de rentrer à la maison. Mais aujourd'hui, vous allez voir que dans toutes les filières, les élèves ont des entreprises. Les élèves ont quelque chose, les étudiants ont quelque chose à présenter. Donc, ça veut dire quoi? Que les gens n'attendent même plus encore la fin des études pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Mais chacun, en fonction de son talent, essaie maintenant de proposer quelque chose à travers les statuts, à travers WhatsApp. Donc, il y a tout un changement. Il y a toute une autre manière de voir les choses aujourd'hui. Et je pense que tout ça, c'est le fruit de nos écrits. Et également, c'est le fruit également du travail que nous faisons régulièrement sur le terrain. Parce que rien, bon, en dehors de la satisfaction que nous avons, nous constituons également un modèle pour ces jeunes-là. Si je prends la filière banque, par exemple, je suis le seul à faire la filière banque et à refuser d'aller en banque depuis la promotion de banque. Donc, ça veut dire que les jeunes, ceux qui font la filière banque aujourd'hui, se disent que si j'ai fini d'étudier, d'avoir ma licence ou mon master en banque, je ne suis pas obligé d'aller m'asseoir dans une banque. Mais je peux aller exploiter dans mes talents et réussir. Donc tout ça, ça donne des indications pour dire que aujourd'hui, avec le travail qui est fait, il y a forcément un changement. Mais nous sommes conscients que ça va aller doucement, doucement. Mais avec ce que nous voyons déjà, on est sûr et on voit que nous sommes sur la bonne voie. Alors, nous avons appris que vous êtes un élève, pour ne pas dire un produit pur donc, du coach Patrick Armand Pouillon. Alors, quelle est la différence entre ce coach-là, notamment M. Pouillon, et les autres coachs? Ok, donc avant de répondre directement à votre question, je me dis, avant d'être le produit de coach Pouillon, j'étais d'abord le produit de coach Marcel Kafando. J'étais d'abord dans son école. Et je le remercie en passant, voilà, qui a fait un travail formidable sur nous, qui a d'abord ancré en nous ce métier de coach-là. Voilà. C'est après lui que j'ai rencontré coach Pouillon. Mais si les ficelles entre coach Pouillon et moi se sont tissées très vite, c'est grâce au travail de coach Marcel Kafando. Donc, avec coach Pouillon, on s'est rencontrés très tôt et bon, récemment, mais la rencontre vraiment a apporté quelque chose. Coach Pouillon est un coach exceptionnel. Dans tous les cas, il est le père fondateur du coaching en Afrique, voilà, du coaching africain. Et vous voyez, le coaching, c'est du vécu. Contrairement aux autres matières qui est purement théorique, le coaching, c'est quelque chose de pratique et de concret. C'est comme lui-même, il aime le dire, c'est de la science. Et quiconque applique la même méthode aboutit forcément au même résultat. Donc, c'est quelqu'un qui vit la chose, qui l'a développée, et qui a fait un travail formidable là-dessus. Donc, tout le monde, lorsqu'on parle de différents coachs, nous cherchons à nous identifier à ce dernier-là. Parce que ce qu'il a fait est énorme. Quand on parle de dons, coach Pouillon a donné, il a écrit plus de 500 chroniques qu'il a donné gratuitement aux gens. Chaque matin, il a sa web TV où il fait des tonus chaque matin. Donc, il a fait un travail formidable. Donc, aujourd'hui, pour dire que par rapport au coach, les gens tentent, mais coach Pouillon reste toujours coach Pouillon parce que c'est un homme exceptionnel. Et comme il a dit, c'est une vision, c'est une mission que Dieu lui a confiée
et lui, il est venu pour pouvoir aider les gens, aider le monde à pouvoir sortir d'un problème. Voilà. Donc, pour dire vraiment, coach Pouillon est un homme exceptionnel et bien. Et nous avons appris aussi que durant cette année, coach Pouillon a décidé de vous donner des formations spéciales, donc longue durée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il va s'agir? Ok, bon, effectivement, après mes sessions de certification avec lui, puisque je suis doctorant dans son école, voilà, et il y a sa formation EQR, voilà, les normes de qualité, qui va nous permettre d'être des auditeurs pour accompagner les entreprises, des auditeurs pour accompagner les hommes politiques, des auditeurs pour accompagner les personnes physiques. Donc, ça veut dire quoi? Il a mis en place ces normes-là, puisque, comme on dit, l'audit, c'est comme l'audit courante. Mais ça, au lieu de venir diagnostiquer des choses abstraites, nous allons venir diagnostiquer les hommes de l'entreprise. Si quelque chose ne marche pas, comme Socrate l'a dit, c'est qu'il y a une information à quelque part qui n'est pas donnée. Donc, alors, cette formation de longue durée, notamment de 45 jours qu'on a de façon intense, va nous permettre à la fin d'être des auditeurs. Et c'est une formation assez exceptionnelle que nous suivons jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc voici un peu la formation de longue durée, mais au-delà de ça, lui-même, il donne des formations à l'ensemble de tous les FIADiens, puisqu'il a ce qu'on appelle la Fédération internationale des ambassadeurs de développement personnel, devenu récemment le Forum international des ambassadeurs de développement personnel. Moi, je suis le président national de ce forum-là au Burkina. Et nous avons des cellules à Ouaga ici, à Bobo, à Koudougou et à Banfora. Personnellement, je suis les formations avec lui, mais ces formations-là, je les donne aux FIADiens qui sont ici. Puisque chaque trimestre, je fais le tour du Burkina, où il y a des FIADiens pour animer des formations au profit de ces FIADiens-là. Voilà. En janvier, j'ai fait le tour. En juin, j'ai fait le tour. En septembre, je ferai le tour. Et en décembre encore, je ferai le tour. Et lui, il a dit, je te donne cette formation. C'est un investissement que j'ai fait sur toi et je suis sûr que je vais récupérer cet investissement. C'est ce qu'il m'a dit lorsque on devait participer à la formation. Donc, je suis cette formation, mais c'est pour l'aider dans sa mission. C'est pour l'accompagner dans sa mission de formation d'aide au développement des hommes. Je souhaiterais quand même qu'on revienne sur la notion d'auditeur, notamment au sein des entreprises, d'auditeur pour les hommes politiques ou donc des personnalités, vous l'avez dit. Qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain concrètement si vous arrivez dans une entreprise ou encore si vous suivez un homme politique ou une personnalité? Ok. Après cette formation. D'abord, c'est le premier élément, c'est l'homme. On dit qui je suis fait toute la différence. Nous allons d'abord étudier l'homme. Vous savez, on dit la meilleure façon de réussir, personne ne peut réussir qu'en faisant des diagnostics sur elle-même, une personne. Maintenant, lorsque vous faites les diagnostics sur vous-même, ces diagnostics permettent d'avouer certaines choses que vous ne voulez pas dire. Mais en faisant ce diagnostic-là, on dit lorsque vous voulez réussir, il faut faire un diagnostic. C'est ce diagnostic qui va vous permettre d'avoir d'autres résultats autres que la médiocrité et la pauvreté. Et beaucoup de personnes ne font pas cela. Parce que lorsque vous faites le diagnostic, vous touchez à votre monde intérieur. Alors que vous touchez à votre monde intérieur, vous touchez à la source des problèmes qui vous amènent à être ainsi. Lorsqu'on est pauvre, ce n'est pas le fait que ce que nous reflétons. Non. C'est quelque chose à l'intérieur de nous qui nous amène. Lorsque on dirige une entreprise, il y a des gens, dès lors que vous les prenez dans l'entreprise, votre entreprise commence à chuter. C'est-à-dire que la personne dégage de l'énergie négative. Il y a des dirigeants qui ont du mal à amener les employés à travailler. Il y a des gens qui ne s'entendent avec personne. Comme je l'ai dit, qui sont en conflit avec eux et qui sont en conflit avec tout le monde. Donc, d'abord, nous allons diagnostiquer l'homme. Amener l'homme à pouvoir se retrouver. Et ensuite, nous allons essayer maintenant d'expliquer aux gens comment il faut manager les hommes selon les vraies manières de management. Nous allons voir le leadership. Et ensuite, nous allons voir le pouvoir métaphysique de l'argent. Comment amener une entreprise à pouvoir produire assez d'argent. Mais en plus de ça, il y a un élément assez important que je vais souligner pour l'entreprise. On dit l'actionnaire est celui qui donne son argent à l'entreprise, mais il est le dernier à être payé. Oui. Ça, il faut qu'on corrige. Parce que c'est lui qui dépense, c'est lui qui fait vivre l'entreprise, mais c'est lorsqu'on paye tout le monde et que ça reste qu'on lui paye. Donc, ces normes-là, EQR-là, vont nous permettre
d'éviter cela, de ne pas amener l'entreprise, l'actionnaire à être payé en dernière position, mais d'amener l'actionnaire à bénéficier du maximum de l'entreprise. Par rapport aux hommes politiques, vous savez, on dit lorsque nous voulons développer le pays, lorsque nous voulons développer même la construction des infrastructures, il faut d'abord travailler sur l'homme. Parce que dès lors qu'on développe les infrastructures et on oublie l'homme, ce sont ces mêmes-là qui vont sortir à travers des mouvements de grève, ils vont aller casser encore ces infrastructures-là. Alors que si on arrive à développer l'individu, qu'est-ce que nous allons faire? C'est l'individu développé maintenant qui va venir développer ces infrastructures-là pour amener le pays à aller de l'avant. C'est pourquoi notre centre d'intérêt, c'est plus axé sur les hommes. Sur les hommes. Alors, on sait, concernant justement cette formation, est-ce que ceux qui vont bénéficier de cette formation, c'est uniquement donc ceux qui sont déjà engagés dans le coaching, notamment des coachs, ou bien même les novices donc, du coaching peuvent en profiter? Ça, bon, c'est deux choses différentes. Être coach, c'est être carrément, ça c'est un métier qu'il faut qu'on exerce, mais être auditeur aussi est un autre métier. C'est pourquoi lorsque vous venez à cette formation, que vous soyez coach ou non, puisque la formation est orientée même vers les entreprises. On dit, chaque entreprise peut envoyer son employé à suivre ces normes d'audit-là. Voilà. On n'a pas besoin d'être coach. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de coachs qui ne suivent pas cette formation. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont avec nous qui ne sont pas coachs, qui sont venus pour leur entreprise. D'autres même sont des auditeurs, ceux qui ont fait les formations en audit, qui ont fait l'audit pendant plusieurs années, qui viennent encore renforcer leurs capacités, apprendre encore d'autres outils d'audit pour aller mieux servir. Donc que vous soyez coach ou non coach, cette formation est pour vous. Parce que d'abord, c'est pour vous. Vous allez vous-même vous changer intérieurement, mais aider maintenant les entreprises et les autres autour de vous à pouvoir se développer également. Mais à être coach, il y a la formation de coach aussi qui est là. Celui qui suit cette formation et qui veut maintenant se certifier en tant que coach, exercer également ce métier de coach, peut également se certifier. Mais EQR et coaching, c'est deux choses différentes. Ok. EQR. Oui. D'accord. Ça veut dire quoi? Les normes de qualité, je n'ai pas trop la définition, mais ça renvoie plus aux auditeurs de normes de qualité. Voilà. Ça, c'est le résumé. Voilà. Les auditeurs de normes de qualité. D'accord. Alors, coach, on va parler maintenant de ce que vous souhaitez instaurer dans le mental donc, de chaque travailleur. Vous pouvez nous parler du mental de l'employé heureux. À quoi ça renvoie quand on parle du mental de l'employé heureux? Ok, le mental de l'employé heureux est un programme que nous avons mis en place au Burkina, ici, spécifiquement. Et c'est moi-même qui dirige ce programme au nom de ma structure. C'est un programme qui est orienté vers toute personne qui veut réussir, qui aspire à réussir et qui croit à la réussite. Et ce programme-là est né de 3 ans d'études que nous avons fait sur le terrain pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Et lorsque nous avons fait les études, nous sommes arrivés à 4 grandes réponses. La première est que nous avons constaté que la majeure partie des formations de développement personnel sont orientées vers des gens, vers les étudiants. Maintenant, ou les jeunes qui viennent de se faire nouvellement employés. C'est-à-dire que les travailleurs, la majeure partie des travailleurs sont exclus de ce processus de formation sur le développement personnel. Alors que, comme je l'ai dit, toute personne qui ne se développe pas, c'est difficile pour la personne de développer autre personne. Nous avons constaté également que lorsque les gens se font employer, ils ne lisent plus. Ils évoquent le manque de temps. Alors que personne n'a plus de 24 heures. Ceux qui ont réussi dans ces 24 heures. Ceux qui ont échoué dans ces 24 heures. Ceux qui ont fait des choses extraordinaires l'ont fait dans ces 24 heures. Et ceux aussi qui n'ont pas pu faire quelque chose, ne l'ont pas fait dans les 24 heures. Je dis aux gens, ceux qui écrivent, c'est dans les 24 heures qu'ils écrivent. Mais ceux aussi qui n'écrivent pas aussi, c'est dans ces 24 heures-là. Donc, mais nous avons constaté que les gens ne lisent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les techniques de la lecture. Donc, durant cette formation, nous allons amener les gens à lire des livres. Ensuite, il est dit clairement que celui qui lit augmente sa connaissance de la culture. Celui qui augmente sa connaissance de la culture augmente sa connaissance du monde. Et celui qui augmente sa connaissance du monde se développe. Et ceux qui se développent arrivent à impacter le monde. Nous avons constaté également que les peu de personnes qui lisent n'arrivent pas à utiliser le contenu de ces livres-là. Combien de personnes ont lu le livre Réfléchissez et devenez riche, mais qui sont toujours pauvres?
Combien de personnes ont lu le livre de Robert Kiyosaki portant sur l'indépendance financière et la liberté financière, mais qui n'arrivent pas à épargner 5 francs? Combien de personnes également ont lu L'esprit d'un millionnaire de TFE, mais qui sont toujours dans leur état de pauvreté? Alors que certaines personnes, si on prend le coach Patrick Armand-Pouillon, sa stratégie, c'est à peu près tout ce que est conseillé dans Réfléchissez et devenir riche. Il a lu, il a compris et il a appliqué. Voici les résultats qu'il a obtenus. Maintenant, nous voulons amener les gens à lire des livres, mais aussi à pouvoir résumer ces livres-là, à pouvoir les utiliser. Et le dernier constat est que, l'avant-dernier constat est que la majeure partie des gens, ceux qui se font employer, ils ont installé des virus dans leur mental. On leur dit que dès lors qu'on se fait employer, on ne peut plus être riche encore. Dès lors qu'on se fait employer, voilà. Alors que la richesse n'est ni liée à votre niveau intellectuel, ni liée à votre domaine d'activité, mais la richesse, c'est plutôt de l'énergie, de l'information. Il y a des lois pour ça qu'il faut avoir. Mais est-ce que les gens ont ça? Mais du moment où on se dit, dès lors qu'on est étudiant, on nous dit à chaque fois que lorsque vous partez vous faire employer, vous ne pouvez plus être riche encore. Moi, je dis que c'est complètement un raisonnement erroné. Parce que c'est ignorer complètement les lois métaphysiques de l'argent que nous voyons au niveau de la formation EQR. Donc, nous allons essayer nous allons détruire ce virus-là. Amener les gens à voir que, non, Robert Kiyosaki qui parle de l'indépendance financière a travaillé dans combien d'entreprises avant d'être riche? C'est-à-dire que non, on peut bien et bien travailler, mais aussi atteindre la richesse. Tout dépend de la stratégie que vous développez. Et enfin, nous avons constaté également que la vie, le monde là, est bâti sur des lois. Et quiconque veut réussir est obligé forcément de pouvoir obtenir, de pouvoir connaître ces lois et de les exploiter. Bon, l'exemple que j'aime prendre, il dit ce n'est pas pour rien que 1% de la population détient 66% de la richesse du monde. Ce n'est pas pour rien également que les Américains ont déclaré que 87% des gens du monde sur la Terre ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas pour rien que 95% de la population travaille pour 5%. C'est-à-dire que ces 13%, ces 5% et ce 1% là ont eu quelque chose que la majeure partie des gens n'ont pas eu. Et durant ce programme, nous allons essayer de donner tous ces outils à ces derniers-là. Okay. Donc, voici en gros ce que c'est que le mental. C'est divisé en 4 domaines. Nous allons voir d'abord la métaphysique pour travailler encore sur l'homme. Le monde intérieur de l'homme, que nous allons voir dans le module portant sur la métaphysique. Nous allons voir également l'entrepreneuriat éclairé. Les gens veulent entreprendre, mais ils ne savent pas comment. Donc, nous allons voir l'entrepreneuriat éclairé. Nous allons voir également l'autonomie financière, l'indépendance financière. Et nous allons terminer par la réussite d'une carrière professionnelle. Comment là, c'est pour créer le mental de l'employé heureux. Alors, coach, merci. Maintenant, on va parler un peu politique parce que nous sommes dans la période quand même où ça bouge un peu. Il y a beaucoup d'effervescence au niveau donc, de la politique avec des promesses liées aux jeunes. Aujourd'hui, on voit donc des hommes politiques commencer à promettre des choses à la jeunesse, surtout en matière d'emploi. Est-ce que vous êtes jeune? Est-ce que vous y croyez? Bon, ceux qui promettent là, à un certain moment, eux-mêmes vont se rendre compte. La machine est déjà bloquée. C'est déjà bloqué, c'est-à-dire? La machine de l'emploi est déjà bloquée. Vous savez, les gens n'ont pas compris quelque chose d'assez important qu'il faut souligner. Quand vous promettez de l'emploi, c'est quel genre d'emploi vous promettez? Si c'est des emplois au niveau du gouvernement, augmenter le taux de recrutement, ça c'est même plus possible. Puisqu'il n'y a plus de place. Je suis en train de... Aujourd'hui, avec notre programme sur le mental de l'employé heureux, j'ai beaucoup d'employés qui suivent cette formation-là, qui sont venus d'ailleurs. Lorsque nous échangeons, souvent ils sont 4 ou 5 dans le même bureau, où il n'y a même pas de place souvent pour s'asseoir. Oui. Il y a des gens qui sont là, comme on dit, qui sont au garage. La personne est employée au niveau mais la personne n'a rien à faire. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Au sein du service. Au sein du service. Et vous allez prendre des gens encore ajoutés à ces derniers-là. Est-ce que vous voyez? Donc, promettre des emplois aux gens, je pense que ce sont des chansons que nous attendons aux campagnes. C'est pourquoi j'aime dire aux jeunes, arrêtez d'écouter ces gens-là et prenez votre destin en main. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous donner de l'emploi, mais vous-même créer de l'emploi et donner ça aux gens. Donc, je pense que pour mettre de l'emploi aux gens, les gens doivent arrêter ça. Et la jeunesse, avec le travail que nous sommes en train de faire, la jeunesse est en train de comprendre que non, ce n'est pas ces promesses qui peuvent les amener à avoir. Chacun peut goûter à la richesse aujourd'hui. Moi aussi, je veux travailler, être aussi une personne qui peut promettre des emplois aux gens. Donc, c'est ce travail de changement que nous sommes en train de faire. Donc, promettre de l'emploi aux gens, voilà, ceux qui le font constateront en tout cas que
ça ne pourra pas aboutir. Et vous allez constater les concours de cette année, Oui. le nombre de candidats par rapport au nombre de personnes qui doivent postuler. Il y a des concours où il n'y a que 5 personnes, il y a des concours où il n'y a que 2 personnes, 3 personnes. Donc, avec ça, déjà, le jeune qui analyse et qui voit cela, sait réellement que ce n'est pas ça qui peut l'amener à réussir. Et les gens aussi arrivent à comprendre aujourd'hui que ce n'est pas les financements là qui peuvent créer une entreprise. Il faut amener, il faut travailler sur les gens. J'aime dire, j'ai dit, ce que moi je propose au gouvernement par rapport à l'emploi, à promouvoir l'entrepreneuriat, c'est d'arrêter de distribuer l'argent aux jeunes. D'arrêter de distribuer l'argent. Moi, je n'appelle pas ça de financement, mais une distribution d'argent. Voilà, juste pour faire quelque chose. Mais aller à la maison de l'entreprise, il y a des gens qui ont créé leur entreprise qui ont pu exister pendant 2 ans. Allez-y prendre le fichier des entreprises qui ont été créées il y a 2 ans. Par exemple, dans ce fichier-là, essayez de répertorier ces entreprises-là. Essayez de les contacter, allez visiter les entreprises pour voir est-ce que réellement la personne est là. Si la personne est là. Puis il a été démontré que pendant 3 ans, de 0 à 3 ans, l'entrepreneur est dans la débrouillardise. L'entrepreneur est dans la débrouillardise. Donc dès lors qu'on répertorie ces gens-là, on essaie d'identifier leurs besoins et on les accompagne. Ces gens ne peuvent pas échouer. C'est quand même compliqué quand on sait que la population burkinabé est en majorité jeune. On parle de 70% donc de la population. Ils sont d'ailleurs diplômés. Et là, vous nous dites qu'au niveau de la fonction publique ou des recrutements, c'est mieux vraiment de ne pas y croire, de ne pas s'adapter, mais surtout aller vers l'entrepreneuriat, créer. Comment on fait? Est-ce qu'il faut suivre le cursus normal aujourd'hui pour obtenir des diplômes, ensuite chercher un emploi? Ou bien, pour vous, qu'est-ce que les jeunes doivent faire? Sur le cursus normal ou n'est pas sur le cursus normal, ça ne peut pas vous empêcher. Non, on a suivi le cursus normal. Pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Okay. Pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Moi, je suis le cursus normal. Jusqu'au master. Et aujourd'hui, j'ai fait un 2e master, je suis en train de faire un 3e master. Mais ça ne m'empêche pas de travailler. Ça ne m'empêche pas d'avoir des employés. Ça ne m'empêche pas de voyager. Ça ne m'empêche pas. J'ai 2 entreprises. Et je suis en train de mettre en place la 3e actuellement, qui sera une structure internationale. Rien ne m'empêche. Et je suis toujours des cours. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai compris quelque chose. On dit que le pouvoir n'est rien d'autre qu'une connaissance organisée et intelligemment utilisée. Le pouvoir, ce n'est rien d'autre. Donc, moi, je vais accélérer ma course vers la recherche. Par conséquent, je pars à la recherche de la connaissance. Dès lors que j'aurai le maximum, je sais qu'à tout moment, je peux fructifier cette connaissance-là. Est-ce que vous êtes de ces coachs aussi qui pensent qu'on n'a pas besoin d'avoir un niveau, beaucoup de diplômes, un niveau élevé du côté de l'école ou avoir beaucoup de diplômes pour réussir dans la vie? On n'a pas besoin forcément d'avoir beaucoup de diplômes pour réussir. Ça, je suis parfaitement d'accord. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de diplômes. Mais lorsqu'on a des diplômes aussi, ça ne veut pas dire qu'on doit échouer. Okay. On n'a pas besoin d'avoir. En fait, ce que j'ai dit, Napoléon, il a dit, le secret de la réussite là n'est ni lié à votre niveau d'instruction, ni lié à votre domaine d'activité. Mais c'est juste une disposition d'esprit qu'il faut avoir. Et c'est cette disposition d'esprit là que les gens n'ont pas. Et c'est ce que l'école ne donne pas. Et Jean-Paul Sartre l'a dit, Jean-Jacques Rousseau plutôt. Il dit, la nature est bonne et les hommes sont corrompus. Et la meilleure façon d'enseigner est d'enseigner selon la nature et non selon les caprices des hommes. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. À l'école, on nous enseigne des caprices. Durant les nombreuses années là. Moi, j'ai fait mes 5 ans sans que quelqu'un me dise, voici tes talents. Est-ce que vous voyez? À l'école, personne, l'école d'aujourd'hui, je suis en train d'écrire un article là-dessus, l'école de la connaissance et l'école de la compétence. L'école de la connaissance, c'est l'école que nous avons fait et que nous faisons toujours. Mais dans cette école-là, on ne nous montre rien qu'une connaissance générale du monde. Ces connaissances qu'on a, on ne peut pas l'utiliser pour faire quelque chose d'extraordinaire. Puisque l'école que nous faisons actuellement est tirée de quoi? De la période coloniale où on avait besoin d'exécutants, pas des gens qui réfléchissent. Et l'école continue toujours à produire des exécutants et non des gens qui sont à mesure d'utiliser leur créativité pour travailler. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ces jeunes-là, en plus de l'école, en plus de ce qu'ils apprennent là, il faut qu'ils aillent chercher autre chose.
Et c'est ce que nous, on a cherché très tôt. Au moment où moi j'étudiais, je faisais autre chose, j'apprenais autre chose. J'essayais de me comprendre, de découvrir mes talents, de savoir qu'est-ce que je veux. Et dès lors que j'ai fini l'école, j'ai dit je n'ai jamais fait un seul concours de la fonction publique. Je ne sais pas à quoi ressemble un document de psychotechnique. Est-ce que vous voyez? Ok. Et quand j'ai fini net, j'ai fait 2 tests au niveau de la banque. Dieu merci, ça n'a pas marché. Et j'ai dit, je ne fais plus de tests au code. Dieu merci. Alors, coach, on va poursuivre parce qu'il nous reste peu de temps. Okay. Souvent aussi, on a remarqué que les coachs, très souvent, ne s'intéressent pas à la politique. Ils sont plutôt dirigés vers l'économie pour parler d'argent, pour parler finances. Alors qu'on sait quand même que le politique tient l'économie. Oui, nous savons que, c'est ce que j'ai dit, le pouvoir n'est rien d'autre qu'une connaissance organisée et intelligemment utilisée. Pourquoi on ne s'intéresse pas à la politique? Parce qu'on sait que les textes là sont écrits par des hommes. Et ce sont ces hommes-là, il faut faire un travail sur ces hommes pour qu'ils écrivent de très bons textes. Le pouvoir est détenu par un certain nombre de personnes. Dès lors que vous venez, voilà, vous aussi, vous essayez de monter des textes à votre faveur. Mais il faut amener les gens. Nous sommes en recul pour travailler sur ces hommes politiques-là. Nous sommes en recul pour les amener à bien diriger. Nous sommes en recul pour les... Sinon, on se met là et on sera comme eux. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi pour les coachs, même si vous ne voulez pas vous impliquer fortement dans la politique, ce n'est pas le lieu aussi de devenir, par exemple, des conseillers de ces hommes politiques-là pour pouvoir mieux les orienter? Ok. En fait, ce qui ne se dit pas, et que je vais dire, c'est que vous voyez que la plupart de ces hommes politiques, la classe actuelle là, sont des coachs. La majeure partie sont des coachs? La majeure partie de... Non, je parle de la classe actuelle là. La majeure partie ont suivi des formations avec coach Patrick Armand-Pouillon. Mais eux-mêmes aujourd'hui, ils ont besoin d'être coachés. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans le système, à un certain moment, c'est pourquoi nous, les coachs, on parle de milieu. Le milieu est assez important. Parce que si vous êtes dans un milieu, à un certain moment, vous devenez... L'influence du milieu fait que vous devenez comme les gens du milieu. C'est pourquoi on est en retrait. On ne veut pas être accompagné par de l'énergie négative. On veut être accompagné par de l'énergie pour avoir de la force et pouvoir accompagner ces gens-là. Donc, le mieux, c'est de rester, d'accompagner, d'aider et d'orienter ces hommes politiques-là à pouvoir nous amener tous vers la réussite et le succès. Mais si nous partons vers menons la politique, personnellement, je parle personnellement de moi, ça ne m'intéresse pas la politique. Voilà. Mais ça ne va pas vous déranger d'être conseiller d'un homme politique? On m'a proposé, même dans cette semaine, même j'ai eu des propositions. Je leur ai dit clairement que ça ne vous intéresse pas. Voilà. Moi, c'est ma vision n'est pas, ça rentre pas dans le cadre de ma vision depuis quand j'étais à l'école. Voilà. Bon, dans tous les cas, quand j'étais à l'école, le fait que je parlais beaucoup, les gens m'appelaient les politiciens. J'ai dit non, moi ma vision c'est autre chose. Je veux accompagner les politiciens, je veux les aider, mais faire la politique, ce n'est pas vraiment mon fort. Parce que, vous savez, une chose est très importante que j'ai compris. En tant que coach, il faut éviter de dire aujourd'hui que c'est noir et demain dire que c'est bleu. Nous, on sommes droits. Alors que dans la politique, là, si vous n'avez pas cette capacité, c'est difficile pour vous. Il faut être à mesure de dire aujourd'hui que c'est blanc, demain que c'est noir. Nous n'avons pas ces qualités. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que nous faisons, c'est vraiment de rester en recul, d'observer. Et quand ce n'est pas bon, on écrit. On fait des vidéos, on interpelle. Ceux qui viennent vers nous pour demander notre assistance, pas des conseils, mais du coaching, nous les accompagnons et nous les mettons sur les droits chemins. Nous disons la vérité. Si vous venez vers nous, ce qui ne va pas, on fait un diagnostic sur votre monde intérieur et on vous dit ce qui ne va pas. La pure vérité, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, vous êtes venu et on vous dit cela. Alors, coach, nous allons terminer par d'autres informations concernant la formation en cours. Ok. Donc, par rapport à la formation en cours, nous avons débuté. La première session, c'est chaque mois. Comment ça se passe? Ça se passe concrètement en 2 phases. Nous avons d'abord la phase pratique, la phase présentielle, où nous animons 3 grands séminaires dans le mois. Tous ceux qui s'inscrivent participent à 3 grands séminaires dans ce mois. Mais il faut dire que nous animons 20 modules. Ceux qui vont participer à ces formations vont suivre 20 modules en 1 mois et lire 4 livres en 1 mois. 4 livres de développement personnel en 1 mois. Et durant ces 20 modules sont développés en ligne entièrement, où les gens vont écouter les audios sur ces 20 modules. Également, c'est développé en présentiel.
nous animons des conférences sur ces 20 modules et nous envoyons également des supports sur ces 20 modules en plus des livres. Mais au-delà de ça, nous accompagnons toute personne qui souscrit à ce programme durant une année. Nous vous accompagnons sur le plan personnel, si vous avez des difficultés personnelles, professionnelles, sociales, familiales ou amoureuses. Également, c'est un cercle de gens qui veulent réussir, qui veulent apprendre, ainsi de suite. Donc, c'est un programme assez exceptionnel et aujourd'hui, la première phase finit à la date du 2. Voilà, c'est l'accompagnement qui commence maintenant et il y a une autre session qui commence à la date du 1er septembre et c'est tout un mois. Lorsque vous venez, c'est un mois de formation intense où on va vous laver et faire ressortir une nouvelle version de vous-même et une nouvelle version de gens. Donc, j'invite la plupart des travailleurs, la plupart des gens qui veulent réussir à venir à s'inscrire à ce programme-là. Puisque le problème, ce n'est pas eux-mêmes. C'est ce que vous dites là, c'est la jeunesse. Il faut que chaque famille là, il y ait un coach dans chaque famille pour pouvoir aider les enfants et les petits-enfants. Si nous-mêmes, on n'est pas développés, c'est difficile de vouloir développer quelqu'un d'autre. Merci coach, merci d'être passé de temps terminé. Merci. Alors, je rappelle que nous recevions sur ce plateau coach Issa Démé, qui est coach en développement personnel, qui était là pour nous parler donc de l'entrepreneuriat des jeunes, du coaching en développement personnel et bien sûr des différentes formations qu'il organise. C'est ainsi que s'achève notre entretien de ce jour. Nous poursuivons avec l'émission. Cette fois-ci, nous allons partir pour une transition musicale. Le temps de retrouver Serge Youssef Ouedraogo. Ça y est, Dieu merci, elle a accepté que je mette la bague à son doigt. Ça veut dire qu'elle a accepté de devenir la mère de mes enfants. Pour rassurer son alentour et son papa, ses deux grands frères et sa maman. Rassurer ses oncles et ses tantes, ses cousins, cousines, c'était un combat. Ah ouais, futur bon exemple pour mes enfants. J'ai pu rendre fiers mes parents. J'ai pu tirer beaucoup de toi, papa, je te suis reconnaissant. Ça y est, il n'y a plus de doute, c'est la bonne tâche. Dieu merci, j'ai pu faire un bon choix. Nos destins sont scellés sur terre et sont scellés chez Dieu dans les cieux. Je covigné, Charlie vigné là. Oh l'ensemble dit on a mais mal les bénéna oh là. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. Tous ces rêves qu'ensemble on avait seront réalisés. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. C'était pas facile mais on a tenu et on l'a fait. Mon papa me dit je lui procure la gaieté. Et maman me dit devant l'autel elle m'accompagnera. Devant Dieu les hommes elle et moi sommes mariés. On s'est dit oui pour l'éternité, viens dans mes bras. Je covigné, Charlie vigné là. Oh l'on s'en dit on a mais mal les bénéna oh là. Bien aussi bé Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta. Bien aussi bé Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta. Bien aussi bé Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta. Bien aussi bé Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta. Je covigné, Charlie vigné là. Ton cœur tu me l'as donné. Je promets prendre soin de toi. Je covigné, Charlie vigné là.
Jolie bien, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. Jolie bien, j'ai couru, jolie bien, jolie bien. Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci c'est Serge Youssef Ouedraogo qui s'installe pour la chronique Un œil sur la société. Aujourd'hui nous parlons de la divagation des animaux. On se retrouve après cette virgule. Sur le plateau avec nous. Bonjour à toi Youssef. Bonjour, merci d'être là à nouveau pour développer ce thème avec nous, la divagation.